réflexion sur la foi, j'ai confiance en toi. Et également, on voit Jésus-Christ dans certains versets où il dit homme de peu de foi, homme de grande foi, etc. Vous manquez de foi, si quelqu'un peut avoir la foi comme grain de sénévé. Tout ça, c'est la même question. Je vais répondre. Ce serait pour vous l'aider. Quand vous voyez le mot foi dans la Bible, faites très attention. La foi est définie selon le contexte où c'est placé. Un mot n'a pas un sens général. C'est-à-dire quoi? La façon dont le dictionnaire définit la foi, ce ne sera pas, vous allez constater que ce ne sera pas la même définition qui sera appliquée quand on vient dans le champ du salut. Donc faites très très attention lorsque vous lisez la foi dans la Bible. Nous avons une foi qui était avant que Jésus-Christ ne vienne. Et cette foi-là est appelée la foi humaine. La foi des hommes. La foi, en ce sens-là, voudrait dire juste quoi? Confiance. Donc, Dieu a créé tout être humain avec la capacité d'avoir confiance en quelque chose. Pourquoi les vaudous, ceux qui, ils ont quoi? Ils ont confiance en Zapata. Et ils sont adeptes de Zapata. Ils ont confiance à Hermeso. C'est pourquoi ils sont devenus quoi? Adeptes de Hermeso. Donc la foi dans ce contexte-là ne veut pas dire la foi de Dieu. Mais ça voudra dire quoi? Foi qui est venue directement avec l'homme qui a été créé. La foi naturelle. C'est-à-dire confiance. Dieu a créé tout le monde avec la capacité d'avoir confiance en quelque chose ou bien en quelqu'un. C'est bon? Donc si vous dites, j'ai foi en toi, cela veut dire quoi? J'ai confiance en toi. Donc, la foi dans ce contexte-là, ce n'est pas la foi de Dieu. Mais j'ai confiance en toi que tu vas faire telle chose, tu vas me faire telle chose, tu vas me faire telle chose. Mais la foi de Dieu est différente de cette foi qui est confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Et ce n'était pas ça qui sauvait, qui est le salut, le chemin du salut. Et c'est basé sur cette foi que Dieu a traité avec les prophètes de l'Ancien Testament. Abraham, comment on peut dire qu'il a un seul garçon? Et Dieu lui a dit, il faut faire quoi? Il faut sacrifier le seul garçon. Il a utilisé, malgré que Jésus-Christ n'était pas encore là, il a utilisé cette confiance naturelle. C'est pourquoi Hébreu a dit, ils sont justifiés par quoi? Par la foi. Cette simple foi qu'ils avaient. Donc, la foi dans ce contexte, c'est la foi naturelle. C'est la foi des hommes. J'ai confiance en toi, ça ne veut pas dire que je suis en train. Est-ce qu'il y a salut dans j'ai confiance en toi? Quand je te dis j'ai confiance en toi, est-ce que je te donne le salut? Non. J'ai confiance en toi, je ne peux pas te donner quoi? Salut. Ce qui va te donner salut, c'est quoi? Je prêche quoi? La bonne nouvelle. Quiconque quoi? Quiconque l'a reçu, c'est ça que ça veut dire. Reçu la parole qui est venue. C'est différent de j'ai confiance en toi. Il faut être en train de dire aux gens, j'ai confiance en toi, pour dire qu'ils ont salut. Le dernier jour, ils vont se voir de l'autre côté. Ce n'est pas de cette manière. Donc, c'est la foi naturelle. Cette
foi était la confiance avant que Jésus-Christ ne vienne. Donc, regardez, Jésus-Christ disait, homme de peu de foi, homme de, si vous pouvez avoir la foi comme grain de sénévé, qu'est-ce que cela voudra dire? N'oubliez pas, est-ce qu'à ce moment il était déjà mort? Non. Il n'était pas encore mort. Donc, quel type de foi existait? La foi naturelle. La foi naturelle. Donc, il va falloir qu'il meure enseveli et ressuscité pour rendre disponible par la foi salvatrice, la foi de Dieu. La foi qui sauve. Est-ce que la foi va venir de ce qu'on entend s'il n'y avait pas la mort? Qu'est-ce que tu viens entendre? Tu vas entendre quoi? La mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. Donc, en ce moment, quand il disait homme de peu de foi, homme de choses là, si vous pouvez avoir la foi, si vous pouvez, il parlait en parabole, il parlait en figure de style. Utilisant quoi? Leur nature. Parce que, n'oubliez-le, même les disciples étant avec lui, mais avec quel type de confiance? Est-ce que c'est confiance de Dieu? Il dit Pierre, marche sur l'eau, viens. Il faut monter, viens. Et bien, c'est venu. Jésus a parlé à base de quelle foi? Naturel lui-même. Est-ce à base de la foi naturelle ou à base de la foi de Dieu? La foi de Dieu. De dire à quelqu'un de marcher sur l'eau. C'est avec la foi de Dieu. Il a parlé de la foi de Dieu. Et l'autre doit répondre avec quel type de foi? Foi naturelle. Aïe, aïe, aïe. Et Pierre a commencé. C'est bon? Il a commencé par marcher. À un moment donné, c'est moi qui marche. Immédiatement, commencez par faire quoi? Foncer. Donc, cette foi-là, ce n'est pas quantifiable. Ce n'est pas à mesure. C'est la foi naturelle des hommes avec Dieu. Dieu nous a créé tous avec une habilité d'avoir confiance en quelque chose. C'est pourquoi les musulmans ont confiance à qui? À prophète Mohammed. D'autres ont confiance à Vaudou. D'autres ont confiance à ces choses. Donc cette habilité est placée en l'homme. Mais c'est contraire à la foi de Dieu. Maintenant, la foi de Dieu vient uniquement de qui? De Jésus-Christ. Et cela a été rendu disponible après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Donc, après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, vous n'allez plus voir un apôtre prêcher et dire, il faut avoir quoi? Plus un petit un. Vous n'allez plus jamais voir ça. Est-ce que tu as fait le constat? Après l'œuvre qu'a accompli de Jésus-Christ, vous n'allez plus voir quelqu'un dire, il faut avoir grande foi, il faut avoir plus de foi. Nous sommes de quel testament? Nouveau Testament. Nous sommes de la nouvelle alliance. C'est une alliance où la foi qu'on a est comment? Complète. Ce n'est plus la foi des hommes. Si c'était la foi des hommes, personne ne sera sauvé. Ce qui sauve l'homme, c'est la foi de Dieu. Regardez. La chose, regardez, quelle est cette couleur? Blanche. Maintenant, Dieu va te dire, la foi de Dieu va te dire, c'est noir. Non, je vais prendre quelque chose de noir. Donne-moi. Thank you. Quelle est cette couleur? C'est noir. La foi naturelle va dire que c'est noir. C'est vraiment noir. Est-ce que vous allez faire voir quelqu'un là, il va dire c'est jaune. Mais la foi de Dieu va te dire que c'est comment? Blanc. Ce portable là c'est blanc. Est-ce que c'est blanc? La foi de Dieu va te dire que c'est blanc. Si tu veux, il faut croire. Si tu ne peux pas, croire.
c'est quand tu dis que c'est blanc que tu es sauvé. Maintenant, si toi tu dis que ce n'est pas blanc, par exemple, Dieu dit que c'est blanc, tu as your. Donc, la foi qui est rendue disponible après l'œuvre qu'a accomplie de Jésus-Christ, c'est la foi de Dieu. Et il est la foi de Dieu. Donc, il est celui qui est mort, enseveli et ressuscité. Donc, ce que tu veux accepter, ce que tu veux croire, c'est mort, enseveli, ressuscité. C'est, il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. C'est en fait, comment tu peux accepter ça? Naturellement, non. Naturellement, non. On te dit que tu vas aller partout et tu te dis merci Seigneur de ce que je fais et je reviens. C'est une confiance qui ne doute pas. C'est une confiance qui n'a pas de... Tu vas avec conscience que tu vas revenir. Tu passes l'examen avec la conscience que tu ne vas pas échouer. On te dit que tes péchés sont pardonnés en Christ et non par le fait, par tes propres œuvres. Et tu dis non, je dois jeûner, je dois prier, je dois faire ci avant d'avoir pardon de péché. Et Dieu te dit non, c'est ce que Jésus-Christ a fait. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Si tu l'as, c'est fini. C'est fini. Et toi tu vas dire non, c'est pas encore fini. Je vais ajouter. Non. Lorsque tu as accepté 100%, que le fait que tu as Christ, tes péchés sont pardonnés éternellement. Et vous avez tapé dans la foi de Dieu. C'est-à-dire que vous avez donné crédit à qui? À Jésus-Christ. Ce qu'il a fait. On te dit la personne est morte. Quand il dit non, il n'est pas mort. La personne n'est pas morte. Il n'est pas mort. Lazare est mort depuis combien de jours? 4 jours. Et les gens disent qu'ils sentent déjà. Et ils étaient en train de pleurer. Avec leur foi comment? Et c'est la foi de Jésus avec. La foi naturelle. Ils pleuraient, ils disaient, ah, ça c'est fini. Vous savez, le maître a dit, quand il est arrivé là-bas, il a dit, où est-ce que vous avez placé Lazare? Marc a dit, oh, il sent. Ça voudrait dire quoi? Cette parole-là voudrait dire quoi? Il y a plus de possibilités. C'est qu'il revient en vie. Le maître connaissant la foi qu'il est, il dit, amenez-moi là-bas. Il nous a amené là. Il a dit, regardez là-bas même là, regardez sa prière. Il dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Lazare, sors. Et effectivement, Lazare est comment? Le monde de 4 jours est sorti. Entre ce que Christ a utilisé et ce que les hommes utilisaient, vous ne voyez pas quelle différence? Les hommes utilisaient la confiance naturelle, la foi naturelle. Et cette fois-là, vraiment, c'est doute, c'est désespoir. Mais Jésus-Christ ne voit pas la foi de Dieu ne voit pas la mort. Il ne voit pas le contraire de le contraire de la mort. Donc après la mort, l'ascension de Jésus, il n'y a plus peu de foi. Vous n'avez plus jamais voir ça. Grande foi, petite foi. Et nous sommes sous quelle alliance? Nouvelle alliance. Où la foi est comment? Jésus-Christ. Où la foi, nous l'obtenons de façon comment? Plénitude de la foi de Dieu. Maintenant, ce que les chrétiens sous la nouvelle alliance ont besoin, c'est la connaissance. En fait, il faut que quelqu'un te dise, t'instruit, t'enseigne sur ta nouvelle nature, ta nouvelle identité, autorité que tu as. Si tu n'as pas cette conscience-là, tu ne pourras pas opérer. C'est ça qui limite les gens. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas un problème de foi. C'est plutôt un problème de la connaissance de ce qu'ils ont, ce qu'ils sont. Jésus-Christ a fait, et il allait. Et ils ont du figuier, arbre de figuier. Et il avait fait. Arrivé là-bas, il n'a pas trouvé quoi? De fruits à venir. Et il a fait quoi? Au figuier. Il avait dit, il a. Les gens disent maudit. Maudit dans ce sens-là a de l'explication. C'est vrai, il n'a pas maudit. Il a parlé. Que à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus quoi? De fruits. Et effectivement, quand ils ont fini avec lui et cette-ci, ils revenaient. Ils ont constaté que l'arbre est devenu comment? Sec.
Ce que Jésus-Christ a dit là, ça s'est passé. Vous savez, ce que Jésus-Christ. En fait, c'est un enseignement que Jésus-Christ montrait aux disciples. Que la vie se trouve où? Donc ce que vous allez déclarer, c'est ce que vous allez voir. Si tu es là, tu dis, je ne veux pas faire accident maintenant. Je ne veux pas faire accident maintenant. C'est fini. Non, moi, je ne peux jamais. Maintenant, ça c'est le deuxième type de foi. Maintenant, autre interprétation pour la foi, quand vous voyez ça, il a dit quelque part, au dernier temps, certains abandonneront la foi pour se donner à des doctrines de démons. Au dernier temps, certains abandonneront la foi. Et la religion, pendant plusieurs années, a interprété ça comme on peut perdre quoi? Le salut. Qu'est-ce que la foi voudra dire dans ce contexte? La foi dans ce contexte ne voudra pas dire perdre le salut. Non. La foi dans ce contexte voudra dire quoi? Enseignement, doctrine, la vérité. Donc au dernier temps, certains vont abandonner quoi? L'enseignement de la vérité pour se donner à d'autres types d'enseignement. Il faut donner 10. Si tu ne fais pas ci, Dieu ne va pas te faire ça. Si tu ne fais pas ça, Dieu ne va pas te faire ça. Ils vont se donner à cause de quoi? Peut-être manque, à cause de plusieurs situations. Chacun va commencer par interpréter la Bible de sa manière. Donc la foi dans ce contexte-là, il a dit juste enseignement. Regardez, la doctrine de la vérité, la sainte doctrine, le saint enseignement, la vérité, pour se donner à des doctrines vraiment, il faut amener balai, il faut écrire ton nom sur ça. Et tu amènes. Et on va frapper tous ces ennemis. Il faut amener cadenas. Et on va cadenasser tes ennemis. Pour que tu aies la vie. Il y a 16 ans d'enseignement. Donc la foi dans ce contexte, c'est juste enseignement. Alléluia. Et donc nous sommes sous la nouvelle alliance où la foi, c'est la foi de Dieu. C'est fondé. Pierre a dit, Jésus-Christ a dit, qui dit-on que je suis? D'autres disent, d'autres disent que tu es quoi? Tu es prophète, tu es l'un des hommes d'aici, tu es l'un des saints. Et puis Pierre dit quoi? Tu es quoi? Le Fils de Dieu. Quel était le point de Jésus? Jésus lui a dit, ce n'est pas toi, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. C'est une parole qu'il a reçue. Ça, c'est la vérité, ça. Il dit, tu es le Christ. Tu es le Fils de Dieu. Cela veut dire, il a confessé à base. Ça, c'est la foi, ça. Tu es le Christ, c'est la foi. Tu es le Fils de Dieu. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. C'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas dire que Jésus est Dieu. Comment un homme peut être Dieu? C'est ce que les frères, les musulmans ne veulent pas accepter. Comment on peut dire un homme est Dieu? Il faut un genre, ou bien une genre de foi pour accepter qu'un homme est Dieu. Et en même temps, le Fils de Dieu. Ça, c'est la foi de Dieu. Je ne sais pas si la question est répondue. C'est bon? Merci. Vous êtes